et action. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? La semaine dernière, en fin de vidéo, je vous annonçais l'arrivée imminente sur cette chaîne d'un nouveau projet. Et j'espère et je crois que vous l'avez compris, ça commence aujourd'hui. Mais avant de me lancer dans de plus amples explications, je vais le faire maintenant parce que je ne peux pas le faire en fin de vidéo, mais je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. En effet, j'ai regardé les stats il n'y a pas longtemps et je sais que pas mal d'entre vous regardent les vidéos sans l'être. Si vous considérez que le contenu de cette chaîne est suffisamment intéressant pour être plus vu, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que les choses changent. Bref, il y a quelques mois de cela, Mehdi, que je salue au passage, me contactait pour me parler de l'association dans laquelle il est investi, le Dynamo de l'Escaut. Cette association, basée sur Valenciennes et gérée par des jeunes passionnés de foot, a pour objectif ultime l'éducation populaire par le foot. Elle s'est dotée d'un manifeste qui présente toutes ses valeurs, et dont la plupart que je rejoins personnellement. Elle propose des activités très variées, organisation de matchs de foot, expo photo, éducation et l'animation hebdomadaire d'une émission de radio. Cette fois-ci, je crois que vous avez compris, le projet que je suis en train de vous présenter, il s'agit de l'animation une fois par mois d'une petite chronique de 5 minutes. Cette chronique passera tous les premiers mardis du mois. Pendant l'émission, il va y avoir du sport sur Radio Club 105.7 FM. Et donc, je la posterai le lendemain sur la chaîne sous la forme d'un podcast. Pour être totalement honnête et transparent avec vous, voilà les raisons qui m'ont motivé à accepter. Tout d'abord pour vous. Ça fait quand même une vidéo de plus par mois, et ça je pense que clairement personne ne va s'en plaindre. En plus, ça vous permet d'avoir un rendez-vous fixe, mensuel, avec moi, ce qui est plutôt cool, non? Ensuite, pour moi, ça m'oblige à être plus organisé et donc à améliorer mon contenu. Ça me met une deadline, donc m'oblige à produire sans pour autant que ce soit vraiment contraignant, ce qui vraiment va être bénéfique pour moi. En plus, c'est un exercice complètement différent d'écrire un podcast que d'écrire une vidéo normale, ce qui va me permettre d'apprendre vachement de choses, de m'améliorer et de changer un peu mes habitudes, ce qui est vachement cool. Troisième raison qui m'a poussé à accepter, c'est évidemment pour ma chaîne. Déjà parce que l'idée que ce soit des podcasts qui, à part la contrainte des 5 minutes, clairement les mecs m'ont laissé carte blanche, et ça c'est hyper cool. En plus, je pense que j'arriverai à faire un contenu plus fun, plus divertissant, ce que j'arrive pas forcément à faire comme je le voudrais sur les vidéos normales, mais tout en ayant une analyse décalée, tout en ayant un apport, tout en essayant de vous faire apprendre quelque chose. Et aussi, il faut bien avouer que l'idée de poster 2 vidéos par mois au lieu d'une, comme j'ai l'habitude normalement, je pense que YouTube et l'algorithme vont clairement beaucoup aimer, et voilà, ça va tout simplement aider la chaîne. Sans compter sur les éventuels auditeurs qui pourraient, s'ils le veulent, allez-y, rejoindre ma chaîne. Et voilà, vous savez tout, j'espère que ce projet que moi je trouve quand même assez excitant vous plaît. Je vous laisse tout de suite donc avec le premier épisode qui commence tout de suite. Ciao les blaireaux. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle le blaireau des surfaces et j'ai 5 minutes pour vous parler de culture foot et de culture et de foot et même de Valenciennes. Ah, Valenciennes, c'est... c'est quoi déjà? En fait, quand les gars du Dynamo de l'Escaut sont venus me chercher pour me proposer cette chronique mensuelle à la radio, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je commence par la base, là où tout a commencé, là où l'association est née, bref, que je parle du Valenciennes Football Club. Problème? Moi qui ne suis jamais sorti de mon terrier, je parle pas du joueur rennais, calmez-vous, de mon terrier, du fin fond de l'Hérault, je veux dire, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour parler d'un club, et même d'une ville, dont je ne connais rien, et dont je me rappelle à peine le nom du stade, la Hainaut. Heureusement pour moi, j'ai Internet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Internet, c'est une technologie vraiment simple et pratique qui vous permet d'accéder à énormément d'infos sans même bouger de chez soi. Bon, voyons voir ce qui se passe si je tape Valenciennes Foot sur Google. C'est parti. Ok, bon, d'accord. Bon, je pourrais peut-être tout d'abord parler de son histoire, de son passé de club né juste avant la Première Guerre mondiale, en 1913. Ce qui d'ailleurs était assez annonciateur de la loose qui le caractérise, je dis ça, je dis rien. Bref, un club donc qui fusionne en 1916 avec le bled voisin, Anzin, ce qui donne ce qui est encore son surnom actuel, VAFC. Ou alors je pourrais raconter, je sais pas moi, ses montées et ses descentes successives jusqu'à aujourd'hui, entre la première et la deuxième division, ou alors ses rivalités avec Lens et Lille, mais non, franchement, ça va être trop chiant. Moi ce que je veux, c'est informer, partager du savoir, mais que ça reste divertissant. Bon allez, continuons les recherches, c'est parti. Tiens,
puisqu'on parle de divertissement, je pourrais plutôt évoquer son jumelage avec l'Olympique de Marseille. Mais si, vous savez, en 1993, certains joueurs de Valenciennes qui avaient déclaré avoir été achetés par l'OM pour lever le pied. Cela afin de préserver les joueurs de Marseille avant leur finale de Ligue des Champions. Mais si, il paraît que depuis cette affaire, pas du tout médiatique, les deux clubs sont comme liés par une sorte de pacte de sang. Vous savez, ce qu'on fait quand on est ado en colo de vacances. Allez, frère de sang pour la vie, wouh. Ouais, bref, une affaire qui verra Marseille être rétrogradée en deuxième division, hein, normal, hein, et Bernard Tapie se voir retirer sa licence de président de club. Tapie qui d'ailleurs déclarera « J'ai menti, mais de bonne foi ». Alors celle-ci, je la retiens. Clairement, celle-ci, elle est vraiment magnifique, elle est parfaite. Hein. Et Valenciennes dans tout ça. Alors eux, ils ont été aussi rétrogradés, mais sportivement, eh ouais, à la dernière journée, alors qu'il ne leur restait plus qu'un seul point à glaner. Ouais, alors là, franchement, bravo. Hein. Là, franchement, oui, bien joué les mecs. Hein. Bien joué. Bon, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça n'a pas fait rire tout le monde. Et bien sûr, hein, que je veux amuser, mais je veux surtout et toujours faire une analyse pertinente et approfondie. Bon, allez, continuons les recherches. Je sais, j'ai trouvé. Je vais analyser le blason de ce club. Chose que d'ailleurs, hein, j'avais déjà faite sur ma chaîne YouTube, hein, je dis ça au passage. Je dis rien, ça serait pas mon genre de me faire de la pub. Non, j'oserais pas, bien évidemment. Bref, un blason donc en forme d'emblème et qui représente une oie en plein vol. Ouais. Bon, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est que j'ai déjà trouvé hein, sur des emblèmes de clubs des oiseaux qui évoluaient plus haut et qui étaient plus conquérants. Mais peut-être qu'une fois de plus, c'est annonciateur de ce qu'est ce club. Ok, bon, c'est trop facile. Ce que je veux, moi, c'est toucher le public le plus large. Autant les néophytes que les experts du foot. Allez, je continue les recherches. J'ai trouvé. Pour ça, je vais proposer le 11 de rêve du VAFC. Franchement, ça marche super bien sur Internet. En plus, entre Steve Savidange, Dayot Upamecano et Rudy Materano, il y a une bonne équipe de garagistes quand même. Hein. Ok, bon, c'était peut-être pas ma meilleure vanne, hein, mais quitte à toucher le fond, autant continuer à creuser. Allez, je me lance. Vous savez que Christophe Mahé, il vient de Valenciennes? Ben si, il chante Rudy Mater. Ok, bon, c'est fait, une blague de merde sur un chanteur de tout pété. Allez, on enchaîne. Bon, pour me rattraper, allez, je vais peut-être évoquer, je sais pas moi, le palmarès du club. Ok, vite, changer de sujet, vite. Ok. Bon. Ok, je crois que ça y est, c'est bon. J'ai enfin la bonne idée. Je vais évoquer l'actualité du club. C'est franchement ce qui fait le plus d'audimat à la télé, à la radio ou même sur Internet. Bon, alors, c'est quoi l'actualité du club? Alors, Patrick Partouche, actionnaire minoritaire du club, pourrait prendre le contrôle du club suite à son accord secret datant de 2017. Oula, accord contesté par l'actuel président Ok, bon, ça part clairement en règlement de compte et en guerre d'ego. Bon, ok, next. Merde, je crois que j'ai plus d'idées. Non, vraiment, je trouve pas. Ok, il faut que je revienne aux fondamentaux. De quoi je voulais parler à la base? En fait, je crois que ce dont je voulais vraiment parler, c'est de ces gars du Dynamo de l'Escaut. Ces gars qui, déjà, ne réalisent pas ce que c'est que l'exploit de vivre tous les jours de l'année à Valenciennes, mais qui pourtant sont autant passionnants que passionnés et qui sont dévoués au développement d'un football qui éduquerait et élèverait les hommes comme les femmes. Un foot qui serait le ciment inespéré d'une société divisée et de plus en plus inégalitaire. Un foot qui serait l'instrument d'un monde plus juste, plus beau, sans VAR et sans poteau de Gignac en finale. Merde, désolé, j'ai plus le temps. Hein. Du coup, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et c'est tout pour moi, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao.